Bonjour. Petit comparatif de l'iPad 2 contre l'ancien iPad 1. Ici, avec l'application 20minutes.ch, on peut voir que la différence n'est pas vraiment flagrante. Les pages s'affichent plus ou moins à la même vitesse. Tout est relativement identique. Il y a pas, on voit la différence quand même, c'est clair que c'est un petit peu plus rapide, mais pas flagrant. Même la lecture d'articles, c'est un poil plus rapide, mais on peut pas vraiment dire qu'il y a une grosse différence. Concernant l'application, il y a de la vidéo, comme ici par exemple TSR Info, c'est relativement identique aussi, un poil plus vite. Idem pour l'application sport, vraiment pratiquement identique. On va passer à la lecture de PDF par l'application Dropbox dans le cas présent. On voit que c'est un petit peu plus rapide quand même. La lecture de PDF n'est pas vraiment bonne dans Dropbox, donc c'était l'idéal. L'idée était de tester si on pouvait gagner quelque chose avec l'iPad 2 maintenant avec son processeur dual-core. C'est effectivement un petit peu mieux, mais ouais, ça reste pas l'idéal. Il y a vraiment des temps d'attente, des moments qui sont très désagréables. L'application reste bloquée, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on ne sait pas si on a vraiment cliqué ou pas. C'est pas agréable. Donc, ouais, c'est mieux, mais c'est encore pas ça. Ouais, c'est quand même mieux de prendre d'envoyer le PDF dans iBooks par exemple, qui est lui un vrai lecteur de PDF maintenant. Et on voit quand même la différence avec les PDF. Par contre, on voit vraiment la différence sur l'iPad 2. L'ouverture de iBooks et l'ouverture du document est vraiment beaucoup plus rapide. Là, dans mon cas, j'avais déjà ouvert une fois le document, donc il était déjà copié dans iBooks, ce qui a un petit peu trompé l'exemple parce que s'il faut encore copier le document dans iBooks, faire les petites vignettes en bas, c'est encore plus flagrant la différence entre les deux appareils. Une fois que le PDF est ouvert, comme on voit, c'est assez identique. L'affinage des polices, le lissage des polices à l'écran est plus rapide, mais c'est pas très, la différence n'est pas très grande. Ça reste, euh, ça reste agréable dans les deux cas. Au niveau des jeux, on voit certainement, bon, je suis pas un fan de jeux, donc les jeux sont plutôt pour mes enfants, mais là, on voit quand même une bonne différence. Là, le chargement est quand même plus lent. Bon, là, il y a l'histoire du Game Center, mais qui n'est pas configuré sur un, mais ça change pas grand-chose. Le jeu se charge en arrière-plan. Le chargement est quand même vraiment plus lent sur l'iPad 1. Par contre, une fois qu'on joue, on ne voit plus autrement de différence pour un jeu pas autrement graphique que ce jeu-là. Certainement sur des jeux plus sophistiqués au niveau graphique, là on verra la différence, c'est clair. Tout est un poil plus vite, c'est clair que je me suis pas amusé à calculer si c'est vraiment deux fois plus vite avec les doubles cœurs, mais une fois qu'on a chargé le module qu'on joue, c'est pareil.
On voit que le résultat est vraiment, enfin, le lancer n'est pas le même, on peut pas comparer, mais la vitesse d'exécution est vraiment identique au niveau quand on est dans le jeu. Avec ce jeu, la différence de lancement est vraiment flagrante. Le jeu est vraiment là 2 à 3 secondes avant l'autre, si ce n'est plus. C'est pratiquement du 3 fois plus vite. Donc ici on sent quand même l'avantage du processeur. Une fois qu'on est dans le jeu, comme avec l'autre, c'est relativement identique. Il y a plus de grosses différences. Un petit jeu tout simple, à deux cartes, c'est vraiment... Effectivement, sur papier, certainement 2 fois plus rapide, mais dans le cas présent, ça n'apporte rien parce que un quart de seconde ou une demi-seconde, ça change plus grand-chose. Par contre, dans l'exécution du jeu, on voit que c'est kiff kiff. Voilà, avec Safari, on voit vraiment une grande différence. Safari est vraiment beaucoup plus rapide sur l'iPad 2, ce qui est quand même impressionnant du fait que ça charge quand même des données sur Internet, donc les données sont les mêmes à charger, mais l'affichage est là beaucoup plus rapidement. Là, il n'y a pas photo, là c'est vraiment impressionnant. On voit que chaque chargement est plus rapide, c'est chaque fois beaucoup plus vite. Au niveau de la vidéo, comme là, c'est beaucoup de la bande passante à charger. Il n'y a pas une grosse différence parce que la bande passante, effectivement, le premier appareil prend la bande passante, le deuxième arrive droit derrière et puis il se voit sans. Il doit prendre un peu de bande passante qui reste, donc c'est pas vraiment un gros test. Un bon test et il faudrait faire les deux tests séparés, mais on voit quand même la différence, effectivement. Sinon, ouais, chaque fois qu'on clique, chaque page ou module affiché, chaque fois quand même là beaucoup plus vite. C'est vraiment impressionnant la différence avec Safari. Je pense que les tests qui ont été faits avec des autres tablettes là, ça vaudrait la peine de refaire les tests parce qu'effectivement Safari est devenu avec le moteur Nitro de la version 4.3 et le processeur dual-core là, il y a vraiment une grosse différence. Si on relance la page, quand l'application est ouverte, on voit pas de différence. C'est que là, tout est en cache, tout est en mémoire, donc ça va pas changer. Par contre, si on ferme l'application et qu'on relance, là, on revoit, tout le chargement de la page se fait, donc il y a à nouveau cette différence qui est bien là. Voilà, c'était Christian pour ibidule.net concernant le comparatif de l'iPad 2 et l'iPad 1. Merci de votre attention.